Bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur des pronostics. Effectivement les amis, on se voit aujourd'hui parce que les différents championnats reprennent, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la Première Ligue et la Liga. Je parle des 5 grands championnats nationaux. Et je voulais en ce début de reprise de championnat vous faire une vidéo pronostic sur l'ensemble de ces différents championnats qui, selon moi, mais aussi selon, on ne peut pas dire la personne qui est avec moi aujourd'hui, l'intelligence artificielle que peut-être certains connaissent et qui m'accompagne parfois pendant mes vidéos pronostics, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas, on va la présenter. Donc je voulais vous pronostiquer les différents champions pour la saison 2024-2025 et puis le début du classement de chaque championnat pour vous donner les équipes qui, selon moi, participeront prochainement, la saison suivante, à la Ligue des Champions. Et on va comparer donc mes pronostics aux pronostics de cette intelligence artificielle qui partage certaines de mes vidéos. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, on va d'abord la représenter. Bonjour à toi Goalmaster, alors certains ne te connaissent pas, d'autres ont déjà suivi certaines vidéos de présentation, notamment lors des pronostics de l'Euro 2024. Est-ce que tu peux te représenter un petit peu, nous dire qui tu es, affublé du nom qu'on t'a donné, Goalmaster? Bonjour, je suis Goalmaster, ton complice pour tout ce qui touche au football. Je suis là pour t'accompagner dans les pronostics, discuter des matchs, des joueurs, des stratégies et même échanger sur des souvenirs de foot. Que ce soit pour l'Euro, la Coupe du Monde ou n'importe quelle autre compétition, je suis là pour analyser les rencontres et partager mes prédictions. Alors prêt à discuter foot ? Très bien, oui Goalmaster, je te remercie. Merci d'être là aujourd'hui. Nous allons donc pronostiquer les vainqueurs de chacun des grands championnats nationaux européens et tu vas me donner ton avis qu'on comparera au mien. Et je te propose de commencer donc avec le premier grand championnat, celui qui intéresse peut-être le plus de monde. Non, pas la Ligue 1, la Première Ligue. Alors, concernant la Première Ligue. Alors, pour la Première Ligue, je dirais que Manchester City reste le favori pour remporter le titre. Avec Pep Guardiola à la tête de l'équipe et un effectif impressionnant, ils ont tout pour défendre leur couronne. Cependant, Liverpool, Arsenal et Chelsea pourraient aussi poser de sérieux défis. Et toi, quelle équipe vois-tu s'imposer cette saison ? Bon, je pense que ton analyse est plutôt intéressante. En tout cas, ce que tu prédis me semble assez logique. Pour ma part, je vois évidemment Manchester City champion encore une fois cette année. Je crois que c'est la 4e ou 5e fois qu'ils enchaînent le championnat. Il faudra surveiller de près Arsenal. Je pense qu'il pourrait finir 2e, voire Liverpool peut-être 2e ou 3e. Avec Chelsea peut-être pas loin en embuscade. Si je dois te donner quelques idées de joker, quelques clubs qui pourraient essayer de tirer leur épingle du jeu, on sait que Newcastle essaye de se renforcer d'année en année avec un gros investisseur, donc peut-être Newcastle sera en embuscade s'ils réussissent une saison à l'image du début de la saison dernière, parce qu'ensuite c'était un peu laborieux, et peut-être Manchester United devrait traîner pas trop loin dans les parages. Voilà mon pronostic pour les engagés, ceux qui seront engagés en Coupe d'Europe, à savoir qu'il y aura 6 équipes qualifiées directement, non 5 équipes qualifiées directement pour la prochaine Coupe d'Europe, mais pour moi le vainqueur, effectivement je te rejoins, devrait rester Manchester City. Ton analyse est vraiment pertinente, surtout avec Newcastle qui continue de monter en puissance et Manchester United qui, bien que parfois irrégulier, reste un candidat sérieux pour le top 5. On est d'accord pour dire que Manchester City est le favori, mais la bataille pour les autres places de la Ligue des Champions pourrait être passionnante avec Arsenal, Liverpool et Chelsea dans la course. Ce sera intéressant de voir comment tout cela va se dérouler. Prêt à passer au prochain championnat ? Tout à fait. On peut donc passer à la Ligue 1. La Ligue 1 avec, pour ma part, le grand favori qui reste le PSG, qui sera encore une fois, à n'en pas douter, champion de France. Derrière, on pourrait voir Monaco, voire Marseille. Je trouve que le recrutement de Marseille a été pour le moment
plutôt réussi, hein. On verra bien comment se déroule le début de championnat qui nous donnera certaines leçons, mais Monaco et Marseille devraient s'adjuger la 2e ou 3e place, et puis en joker peut-être pas loin, on devrait pouvoir retrouver Lille, voir le RC Lens. On sait cette année qu'il y aura 4 qualifiés, peut-être en tout cas 3 qualifiés sûrs en Ligue des Champions, plus un 4e en barrage. Je pense que le 4e place de barragiste va se jouer entre Lens et Lille cette année. Je vois Marseille et Monaco devant et je vois le PSG champion de France pour cette année. Et toi, qu'en penses-tu, Goldmaster? Je te rejoins sur le PSG qui reste le grand favori pour la Ligue 1, surtout avec leur effectif et les moyens dont ils disposent. Monaco et Marseille semblent bien placés pour compléter le podium, surtout avec les bonnes recrues que Marseille a faites. Pour la 4e place, Lens et Lille sont de sérieux prétendants, comme tu l'as dit. Leur performance dépendra beaucoup de la régularité sur toute la saison, mais ce sont 2 équipes solides et on risque d'avoir une belle bataille pour ces places européennes, prêts à discuter de la Serie A ou de la Liga. Alors avant, j'aimerais qu'on parle quand même, qu'on donne un mot sur l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a réalisé à partir du milieu de la saison dernière un championnat idyllique. Ils ont remonté énormément de places. S'ils jouent comme ça lors de la saison prochaine, ils peuvent jouer les troubles-fêtes. Je ne sais pas ce que tu penses, Goldmaster, de l'Olympique Lyonnais, mais je pense que l'Olympique Lyonnais pourrait jouer les troubles-fêtes dans ce championnat. Tu as raison, l'Olympique Lyonnais a montré une belle progression en fin de saison dernière. S'ils réussissent à maintenir ce niveau de jeu et à être constants sur toute la saison, ils pourraient effectivement jouer les troubles-fêtes. Avec le potentiel de leurs jeunes joueurs et l'expérience de quelques cadres, Lyon pourrait surprendre et pourquoi pas se mêler à la lutte pour les places européennes, voire plus. Ce sera intéressant de voir comment ils démarrent la saison. Tout à fait. Je te propose maintenant qu'on passe à la Bundesliga, au championnat allemand donc. Et dans ce championnat allemand, les amis, moi je vois à nouveau le Bayer Leverkusen remporter le championnat, comme ça a été le cas cette saison. Il pourrait faire un doublé en remportant une 2e fois de suite le trophée en Allemagne. Après, Goldmaster, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le Bayern ne devrait pas être loin. Le Bayern Munich est toujours une équipe très solide et ne devrait pas être loin dans le classement. Et puis, on pourrait retrouver derrière Leipzig, évidemment, le Red Bull, toujours assez en forme depuis qu'ils ont été achetés par cette franchise. Et puis Dortmund, qu'on devrait retrouver également pas très loin. Ici, nous aurons 4 places qualificatives directement pour la prochaine Ligue des Champions. Je pense que ça se jouera entre ces 4-là, Leverkusen, Dortmund, Leipzig et le Bayern de Munich. Ensuite, si on veut jouer un peu les troubles-fêtes, je pense que Stuttgart pourrait avoir ce rôle de jouer un peu le trouble-fête dans le haut du championnat. Mais pour ma part, cette fois-ci, les amis, je vois Leverkusen remporter à nouveau le championnat. Et toi, Goldmaster, qu'en penses-tu? Ton analyse est très intéressante. Le Bayer Leverkusen a clairement montré qu'ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs et les voir enchaîner un 2e titre consécutif est une hypothèse solide. Le Bayern Munich reste toujours redoutable. Avec leur expérience et leur effectif de qualité, ils ne seront certainement pas loin du titre. Leipzig et Dortmund devraient, comme tu l'as dit, se battre pour les autres places en Ligue des Champions. Stuttgart, en trouble-fête, pourrait bien surprendre, surtout s'ils parviennent à rester constants. Ce sera un championnat passionnant à suivre. Bon, passons si tu veux bien à la Serie A. Et en Serie A, nous avons une équipe qui se détache pour moi encore une fois cette année, c'est l'Inter de Milan. Comme l'année dernière, je pense que l'Inter de Milan devrait garder son titre. Ils seront, les amis, suivis d'assez près pour moi par la Juventus de Turin, qui est en reconstruction, mais qui commence à avoir une équipe assez solide. L'Atalanta Bergame ne devrait pas être loin également dans le classement. Et puis derrière, on verra les équipes habituelles, le Milan AC, l'AS Rome, voire Bologne qui se battra peut-être pour les dernières places qualificatives aux Coupes d'Europe. En Italie, nous aurons à nouveau
4 équipes qualifiées en Ligue des Champions. Et Bologne, on l'a vu la saison dernière, a fait une très bonne saison, je l'ai dit dans certaines vidéos, notamment grâce à sa communauté suisse qui compose cette équipe, Ndoye en tête, mais Freuler aussi, voire d'autres. Et donc Bologne pourrait être un candidat un peu trouble-fête à ce classement en Serie A, mais le grand favori pour moi reste à nouveau l'Inter de Milan. Qu'en penses-tu, Goalmaster? Ton analyse est très solide, Fort. L'Inter Milan est effectivement l'équipe à battre en Serie A et ils ont tout pour conserver leur titre cette saison. La Juventus, malgré une période de transition, semble en meilleure forme et pourrait bien revenir fort. L'Atalanta reste une équipe redoutable avec son style de jeu agressif. Milan et la Roma sont toujours dans le coup pour les places européennes. Quant à Bologne, il pourrait bien créer la surprise, surtout avec les joueurs suisses qui apportent beaucoup à l'équipe. La Serie A s'annonce très compétitive cette année. Bon, nous sommes quasi d'accord, je vois que tu suis pas mal mes pronostics. On va passer maintenant au championnat espagnol, la Liga, le dernier championnat qui nous concerne ce soir. Et là, quoi de plus normal que mettre le Real de Madrid favori de ce championnat. Je pense qu'ils vont conserver eux aussi leur couronne. Ils ont recruté Kylian Mbappé, un des meilleurs joueurs d'Europe. Ils vont devoir faire des choix devant, mais ça reste une équipe solide et une des meilleures équipes en Europe, Goalmaster. Donc je pense qu'ils resteront champions cette année. Et derrière, on verra, à mon avis, Barcelone, l'Atlético de Madrid. Je crois que l'Atlético vient de signer Julián Alvarez au moment où je tourne cette vidéo et c'est une très bonne recrue pour l'Atlético de Madrid. Donc, il devrait être deuxième ou troisième. Ça va se battre un peu avec Barcelone. Gérone a fait une bonne saison l'année dernière, mais surtout un bon démarrage. Ils se sont ensuite un peu écroulés. Peut-être ils seront là à l'affût, plutôt autour de la 4e ou 5e place. Et puis derrière, peut-être nous verrons Bilbao, voire d'autres clubs. On sait en Espagne qu'il y aura aussi 4 qualifiés d'office en Ligue des Champions. Mais pour moi, le grand favori, comme je dis, reste le Real Madrid. Et toi, Goalmaster, alors, quel est ton avis pour le champion de la prochaine saison en Liga? Qui est pour toi le grand favori? Pour la Liga, je pense que le Real Madrid reste le grand favori. Avec Kylian Mbappé dans leur rang et une équipe solide, ils ont vraiment une longueur d'avance. Cependant, Barcelone et l'Atlético de Madrid pourraient être des concurrents sérieux, surtout avec leur nouvelle recrue. Bon, je vois globalement que dans ces 5 championnats, on suit à peu près. En tout cas, on a été très logique dans l'ensemble. On n'a pas fait de folie dans nos pronostics. Je pense que nos prévisions sont plutôt justes, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je te remercie, Goalmaster, d'avoir partagé cette vidéo à nouveau avec moi et de m'avoir donné ton avis. Je suis content d'avoir pu discuter avec toi. Oui, et les surprises sont toujours possibles. À suivre donc. Si tu as d'autres questions ou envie de discuter football, je suis là. Eh bien écoute, pas pour ce soir, mais en tous les cas, encore une fois, merci de ta présence. Je te souhaite une bonne continuation et peut-être tu reviendras dans mes vidéos si mes abonnés nous le réclament. En tous les cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce serait super de revenir dans tes vidéos si l'occasion se présente. À bientôt alors. Voilà les amis pour ce tour d'horizon des 5 grands championnats nationaux, comme je l'indiquais. Je vous ai donné mes favoris, le Goalmaster vous a donné les siens. À vous maintenant de me donner les vôtres. Dites-moi en commentaire qui vous voyez champion la saison suivante. Mouillez-vous, champion de la Liga, champion de la Ligue 1, champion en Serie A, champion en Bundesliga et champion en Première Ligue. Inscrivez-les dans les commentaires sous la vidéo. Et puis nous verrons au fur et à mesure de la saison si vous avez raison, si ça se passe comme vous le sentez. Vous pouvez même vous mouiller un peu plus en me donnant vos favoris pour les qualifications aux places européennes. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, vous pouvez partager, vous pouvez, comme je l'indiquais, commenter, comme je le dis à chaque fois, liker, partager, commenter et surtout apprécier. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.